Nishimura était un gamer invétéré dont la seule relation réussie exigeait un abonnement mensuel. Pourtant, quand sa guilde s'est réunie, sa femme virtuelle s'est avérée être sa camarade de classe, mais elle était secrètement déjantée et voulait goûter son épée en vrai. Tout a commencé au bord d'une rivière calme où une loli nommée Ako a demandé à un farmer Dora nommé Russian de l'épouser sur le champ. Il a fait son protagoniste et l'a rembarré car il avait juré de ne plus jamais tomber amoureux en ligne. Mais ça n'a fait qu'inciter Ako à insister jusqu'à ce qu'il cède. En réalité, Russian s'appelait Nishimura et c'était juste un gros otaku qui gâchait sa vie comme vous. Le lendemain à l'école, il a annoncé à ses amis qu'il s'était enfin trouvé une femme. C'est alors qu'une fille nommée Segawa est arrivée avec son ami et a traité sa tête d'otaku de dégoûtante. Quand Nishimura a tenté de défendre la culture otaku, elle l'a fait taire avant qu'il ne finisse. De retour chez lui, il s'est connecté pour se vider la tête comme d'habitude. Dans le donjon, Ako se vantait de sa déclaration d'amour aux autres chevaliers pendant que le perso de Nishimura se faisait démolir dans un coin. À la guilde, Ako lui a demandé si ça allait et il a clairement fait comprendre que non. Lui et les autres membres, Schwein et Master, ont recommencé à se disputer sur des tactiques de combat qui foirent toujours. Malgré leur chamaillerie, l'équipe avait quand même réussi à rester soudée pendant presque un an. Comme Nishimura a fini par accepter la demande d'Ako, ils se sont mariés dans le jeu, ce qui était sa meilleure option vu sa poisse avec les filles en vrai. En jouant, Ako a exigé que Nishimura ne parle plus qu'à elle, ce qui a valu à toute l'équipe de le taquiner aussitôt sur sa relation virtuelle. Il a rappelé que ce n'était qu'un jeu, ce qui a attristé Ako qui s'est mise à genoux en le suppliant de ne pas divorcer. Schwein lui a demandé pourquoi il l'avait tant rejeté par le passé, et Nishimura a expliqué que les mariages virtuels le gênaient à cause d'un trauma. Ako est intervenu pour révéler qu'il avait jadis demandé en mariage une fille-chat qui s'est avérée être un vieil homme. Et ça a tellement traumatisé Nishimura qu'il a juré de ne plus jamais faire confiance aux filles en ligne. Malgré cela, Ako lui a soudain murmuré qu'elle l'aimait, et ça l'a frappé plus fort qu'un coup critique. Alors qu'il essayait encore de se calmer, elle a révélé qu'elle était vraiment une fille dans la vraie vie. Bien qu'ils prétendent s'en moquer, leur maître a aussi affirmé être une femme, mais ils l'ont tous les deux totalement ignoré. Pour trancher, le maître a suggéré leur première rencontre réelle en équipe, ce qui a d'abord choqué tout le monde, mais ils ont fini par accepter. Le jour J, Nishimura est arrivé le premier, et a commencé à chercher ses coéquipiers du regard. C'est alors qu'Ako est apparue derrière lui, et c'était bien une petite fille en vrai, comme elle l'avait dit. Elle s'est agrippée à lui aussitôt, sautillant avec ses énormes melons qui s'agitaient dans tous les sens. Elle continuait à l'appeler Rusian, malgré ses protestations, et ce nom a attiré l'attention de leurs coéquipiers. Nishimura fut choqué de découvrir que Segawa était l'une d'eux, la fille qui l'avait malmenée plus tôt. Leur présidente du conseil des élèves s'est aussi approchée et a révélé être le maître de guilde qu'ils suivaient tous. Dans un café, Ako n'arrêtait pas de le couver en utilisant son pseudo, et le fait qu'il la repousse la rendait plus heureuse car il lui semblait plus réel. Une fois installée, Goshin s'est présenté pour lancer la réunion. Segawa s'est levée ensuite, mais elle était trop timide pour dire son pseudo à voix haute. Goshin a expliqué que Schwein signifiait porc en allemand, pensant qu'aucune fille ne voudrait ce nom, ce qui a fait rougir Segawa réalisant qu'elle s'appelait ainsi depuis des années. Ako l'a plainte à voix haute, ce qui a fait paniquer Segawa encore plus, tandis que Goshin a dit qu'elle pensait que le nom était une blague. Nishimura est passé ensuite et était visiblement gêné d'utiliser son nom de personnage en public. Segawa a déclaré que toute son existence était déjà une honte avant qu'Ako ne passe enfin en dernier et révèle qu'elle était aussi une camarade de classe. Tout le monde a été choqué qu'elle utilise son vrai nom en ligne sans aucun souci de sécurité pendant tout ce temps. Elle a donc expliqué qu'elle n'avait pas de club, pas d'amis et qu'elle évitait l'école parce que pour elle, la vie était plus facile ainsi. Pour lui remonter le moral, Goshin a admis qu'elle n'avait pas d'amis non plus, bien qu'elle soit présidente, et Nishimura a ajouté qu'ils étaient tous ses amis maintenant. Bien qu'il agisse comme s'il avait tout accepté, Nishimura réalisait encore qu'Ako était réelle, et il continuait à la regarder comme un idiot. Ako s'est accroché fermement à Nishimura avec sa poitrine défiant les lois de la physique alors que la conversation revenait sur Goshin. Ils ont demandé si sa famille était riche puisque son père siégeait au conseil de l'école, et Goshin a nié l'être, mentionnant juste que sa famille possédait quelques entreprises. En entendant cela, Nishimura est devenu instantanément jaloux, et il l'a regardé avec un agacement pur. Cette nouvelle information a poussé Segawa à théoriser sur la façon dont Goshin s'offrait tous ses objets premium dans le jeu. Mais Goshin a nié l'accusation et a expliqué qu'elle avait gagné chaque pièce de son argent de jeu de manière indépendante. Ako s'est emporté face à ce privilège et a commencé à souhaiter que la barre de vie de Goshin se vide jusqu'à ce que Nishimura la calme. Goshin a expliqué que sa famille était assez stricte pour empêcher les amitiés, ce qui a poussé Ako à changer de camp et à proposer de combattre les normies avec elle. Segawa et Nishimura se sont lancés dans une autre dispute sur les priorités de jeu, et le débat s'est envenimé assez vite pour mettre tout le monde mal à l'aise. Quand Ako et Goshin ont essayé de s'en mêler, elles se sont toutes deux fait incendier immédiatement.
Le soir est tombé alors qu'ils terminaient leur réunion, et Nishimura s'est excusé d'avoir supposé qu'ils étaient tous des garçons pour se faire rembarrer aussitôt. Segawa s'est soudainement approché de lui et l'a prévenu de ne pas se montrer familier à l'école, ce qui a rendu Ako assez jalouse pour s'interposer. En entendant cela, Segawa lui a promis qu'elle ne voudrait jamais d'un garçon comme Nishimura de toute sa vie. Après les adieux, Ako et Nishimura sont rentrés ensemble et elle a demandé pourquoi il l'avait épousée dans le jeu s'il pensait qu'elle était un homme. Il a expliqué qu'il séparait le jeu de la réalité et aimait Ako pour ce qu'elle était, ce qui l'a poussé à lui prendre les mains et à lui avouer son amour. Pendant une brève seconde, il s'est senti heureux. Puis il s'est souvenu de sa règle de séparation et s'est enfui loin d'elle comme un PNJ effrayé. De retour dans sa chambre, il s'est connecté et a combattu des monstres avec l'équipe, mais ne pouvait s'empêcher d'imaginer leur vrai visage sur leur personnage. Après avoir éliminé les monstres, ils sont retournés au hall de guilde où Goshin a annoncé qu'elle se déconnectait et leur a permis d'utiliser son pseudo à l'école. Segawa bouillonnait à cette idée, mais Nishimura lui a rappelé qu'elle était toujours dans le jeu et qu'elle devait rester calme. Ako a aussi annoncé qu'elle partait prendre un bain et dormir, et l'idée qu'elle se baigne a brièvement fait court-circuiter Nishimura. Restés seuls, lui et Segawa ont repris leur plaisanterie sans fin, où elle lui a rappelé de garder ses distances à l'école, et il a accepté sans protester. Elle l'a aussi prévenu de ne pas se montrer amical envers Ako pour éviter les rumeurs, et ils se sont tous deux déconnectés peu après. Le lendemain matin, Segawa a salué Nishimura, puis a immédiatement changé de ton et l'a incendié. Il expliquait encore ce revirement à ses amis quand Ako est apparu à la porte de sa classe, l'appelant par son nom de jeu alors que tout le monde se demandait ce qu'était un Russian. Nishimura a pâli, mais Ako a ignoré tous les signaux et a foncé droit sur lui. Entendant son affection, ses amis ont demandé s'il la connaissait et il a nié aussitôt. Ako continuait de se presser contre lui en l'appelant Rusian, laissant Segawa pétrifié, tentant de ne pas se désintégrer de honte. Il a fini par craquer et a demandé ce qu'elle voulait, mais elle a timidement dit qu'elle n'avait pas passé assez de temps avec lui hier soir, et sa façon louche de se frotter les cuisses a fait tirer à tous la mauvaise conclusion. Toute la classe a explosé quand ses amis ont exigé de connaître leur relation. Nishimura l'a supplié de ne pas répondre, mais Ako a fièrement déclaré qu'il était son mari, et cette révélation l'a presque achevé. Juste après, Segawa est venu à sa rescousse et a orienté la conversation vers le domaine otaku. Elle lui a fait un clin d'œil et il a suivi le jeu, mais le pire est arrivé car Ako a appelé Segawa par son nom de jeu complet devant tout le monde, ce qui l'a fait hurler, a entraîné Ako dehors et Nishimura a couru derrière elle. Dans un coin tranquille, ils ont expliqué que les noms de jeu n'étaient pas pour la vraie vie, mais cette cervelle d'oiseau d'Ako a pleuré, croyant qu'ils reniaient leur amitié. Nishimura a proposé de jouer le jeu pour l'instant, et Segawa a accepté à contre-cœur. Ils en ont ri et ont donné leur vrai nom à Ako, et elle a accepté à condition qu'il continue de l'appeler Ako malgré tout. Nishimura allait refuser, mais elle l'a menacé avec son nom de jeu, alors il a cédé plus vite qu'une chaise pliante de catch. En retournant en classe, Ako a révélé qu'elle lui avait préparé un déjeuner maison en tant qu'épouse. Il a tenté de lui rappeler que le mariage n'était que dans le jeu, mais Ako ne saisissait pas la nuance. Voyant sa logique s'effondrer, Nishimura et Segawa ont échangé des regards inquiets, d'accord pour dire qu'Ako était un peu timbré. Au déjeuner au bureau des élèves, Goshin a tenté d'expliquer les réalités distinctes, mais Ako a répondu que son amour pour Nishimura était plus pur que tout au monde. Goshin a aussitôt pris le parti d'Ako, laissant Nishimura à nouveau dans le désespoir. Goshin a noté que Nishimura ne reniait pas non plus les sentiments d'Ako et il a admis comprendre son point de vue car il la protégeait toujours en jeu. Ako a totalement rejeté cela comme base de son amour car elle a craqué pour lui parce qu'il restait à ses côtés malgré ses échecs. En entendant ça, Segawa a accusé Nishimura de profiter du côté loli d'Ako et il a craqué. Il a affirmé qu'ils allaient aider Ako à comprendre la différence entre les deux mondes, poussant Goshin à créer un club de jeu pour cela. En quelques jours, elle a usé de ses relations et a rempli une salle entière d'équipements haut de gamme. Segawa a résisté jusqu'à voir les PC et entendre parler des avantages, puis a cédé à condition d'utiliser son poste comme elle le voulait. Nishimura a promis de briser l'image parfaite qu'Ako avait de lui, mais Ako a promis de prouver que son amour dépassait toute réalité. De retour chez lui ce soir-là, Nishimura s'est connecté pour découvrir qu'il était le seul en ligne. En marchant dans les rues du jeu, il a croisé le même personnage de fille et chat qui l'avait traumatisé lors de sa pire crise de confiance. Nekohim a salué Nishimura et s'est réjoui qu'il joue encore, tout en gardant son personnage de chat. Au lieu de s'énerver, cela lui a fait réaliser qu'il la trouvait toujours mignonne, même si c'était un homme. Elle s'était absentée car le travail l'accablait et n'est revenue que parce qu'on lui a parlé d'une mise à jour du jeu. Le lendemain, Ako l'attendait à son bureau comme un compagnon à un point de sauvegarde. Peu importe ses explications sur le fait que c'était inapproprié, elle insistait pour le saluer. Tout le monde regardait alors que Segawa se recroquevillait de gêne sur sa chaise. Et quand Nanako a demandé à Segawa s'ils se connaissaient via un jeu, il a fait mine de ne rien savoir.
Leur prof, Mademoiselle Saito, a vu Ako quitter le cours et a convoqué Nishimura pour lui demander s'ils sortaient ensemble. Il a nié aussitôt, alors la prof s'est contentée de demander s'ils étaient amis en le priant d'être gentil avec elle. Goshin est soudainement apparue en pleine conversation et a demandé à la professeure une recommandation pour soutenir leur club, mais elle a malheureusement refusé, car elle avait d'autres obligations. En réunion de club, Goshin a préparé l'équipe pour un donjon volcanique, mais Nishimura a tiqué en voyant Ako porter une tenue anti-eau pour un volcan. Elle l'avait choisie car il lui avait offerte et elle l'a trouvée mignonne. Lui et Segawa ont dû la rééquiper Fissa. Le combat a tourné au fiasco, car Ako a oublié les commandes en plein duel, manquant de renvoyer tout le monde au lobby. Nishimura et Segawa étaient au-delà de la frustration avec les résultats et ils ont tous reconnu que jouer en personne était en fait plus difficile que de jouer en ligne. En rentrant, Nishimura s'est réjoui qu'elle vienne plus en cours, mais Ako a dit se moquer du diplôme car il subviendrait à ses besoins. Il a contesté en disant qu'il préférait qu'ils travaillent tous deux. Ako était aux anges, il envisageait donc un futur avec elle. Ces taquineries l'ont fait rire et ils se sont arrêtés acheter de quoi boire. Alors qu'ils buvaient face au soleil couchant, Ako a demandé s'ils avaient l'air d'un couple marié. Nishimura a tenté de nier, mais il a failli se présenter comme son petit ami par accident. Il a continué à bafouiller des excuses pour finir par sortir le cliché du « il se fait tard ». Le lendemain, Segawa a jugé le club inutile car le cas d'Ako empirait. Goshin a acquiescé, craignant une fermeture sans tuteur. Plus tard, dans le jeu, Nishimura a demandé conseil à Nekohime concernant la situation d'Ako. Elle lui a dit qu'Ako avait besoin d'un rappel à la réalité par quelqu'un du monde réel. Il l'a remerciée, promettant de la tenir au courant. Le lendemain midi, il s'est adressé à Ako très formellement pour tenter de la ramener sur Terre. Grâce à sa perception au maximum, Ako a flairé une influence externe et l'a accusé de parler à une autre femme. Il s'est figé, mais elle a exigé son pseudo pour régler ça elle-même. Il s'est vite reconnecté pour prévenir Nekohime. Celle-ci s'est moquée de son fiasco. Juste avant qu'ils ne se disent au revoir, Ako a surgi derrière lui, tel un screamer de jeu d'horreur, lui demandant s'il préférait qu'elle parle aussi comme un chat. Il a juré que Nekohime n'était qu'une amie, puis a rappelé à Ako que c'était elle qu'il avait jadis demandé en mariage. Se sentant trahi, Ako a juré de se battre pour son mariage avant de disparaître brusquement. Le lendemain, Ako a séché les cours sans prévenir personne. Pendant la pause, elle s'est connectée de chez elle, annonçant qu'elle avait un rendez-vous IRL. Elle comptait voir un inconnu du jeu qui serait Nekohime. L'équipe a tout de suite craint pour sa sécurité. Elle a confirmé être heureuse avec Nishimura, mais pensait que ce bonheur n'existait que dans le jeu. Elle a demandé quelle différence il faisait entre jeu et réalité. Segawa a noté qu'elle n'était plus elle-même. Elle a alors ignoré tout le monde et a annoncé sa déconnexion. Nishimura lui a donné son feu vert quand elle lui a demandé. Segawa et Goshin étaient furieux qu'il l'encourage, mais il a assuré qu'Ako savait enfin séparer les deux mondes. Nishimura est sorti s'acheter à boire et a commencé à gamberger dans sa solitude. Segawa et Goshin ont accouru et révélé que le rendez-vous d'Ako était à 18 h à la gare, exigeant qu'il l'arrête, mais il a soutenu qu'il n'avait aucun droit en tant que non-mari réel. Segawa a laissé tomber son jeu et lui a dit franchement qu'elle savait qu'il aimait Ako. Aimer quelqu'un était une raison suffisante pour ne pas le laisser affronter le danger seul, et Goshin a ajouté que son obsession à séparer les réalités effaçait ses propres sentiments. Nishimura a admis que rencontrer Ako en personne lui avait fait vraiment l'apprécier, avant de préciser qu'il tenait à la vraie Ako, pas seulement à celle du jeu. Les filles lui ont crié d'arrêter de parler et d'y aller, alors il a commencé à courir immédiatement. En partant, Segawa a marmonné qu'ils étaient tous les deux désespérants. Il a couru jusqu'à la gare et a trouvé Ako avant le début du rendez-vous où il a déclaré qu'il n'approuvait pas qu'elle rencontre des inconnus hors ligne. Il a ajouté que même s'il n'était pas marié dans la vraie vie, le mariage dans le jeu signifiait quand même quelque chose. À ce moment-là, Mademoiselle Saito est soudainement apparue et Ako a révélé qu'elle était en fait Nekohime. Nishimura a d'abord rejeté cette idée, car il était convaincu que Nekohime devait être un vieil homme, mais Ako, elle, a expliqué qu'elle avait toujours eu le sentiment que Nekohime était en fait une femme et l'a invitée pour en avoir le cœur net. Une fois que la confirmation est tombée, son cerveau a failli s'arrêter, car accepter cette réalité signifiait qu'il avait autrefois osé demander sa propre professeure en mariage. C'est à ce moment-là qu'elle a expliqué que toutes ces complications étaient précisément la raison pour laquelle elle se cachait derrière son personnage de fille-chat. En entendant tout cela, Ako a traité Mademoiselle Saito d'ennemie combattante pour avoir joué avec le cœur de son mari. Elle a sorti un bâton et a chargé, mais la prof l'a assommé d'un seul coup net. De retour à l'école, Mademoiselle Saito est devenue la conseillère officielle de leur club, car Goshin avait utilisé le chaos comme levier pour la forcer à accepter. Cependant, Ako était toujours furieuse car elle croyait que la prof en voulait à son homme. La seule condition de la prof pour être leur conseillère était que chaque membre devait fréquenter l'école régulièrement.
Ako était sur le point de résister, mais un grognement de Nishimura l'a fait se soumettre immédiatement. Ils étaient tous heureux jusqu'à ce qu'Ako exige qu'il vienne chez elle pour saluer ses parents, et quand il a refusé, elle a menacé de venir chez lui à la place. À l'école, le lendemain matin, Ako a mentionné qu'elle avait oublié son portefeuille à la maison et a proposé nonchalamment de vendre des objets du jeu pour une boisson. Nishimura lui a alors rappelé que les objets numériques ne pouvaient pas acheter de vraies boissons, peu importe leur rareté. Plus tard dans la journée, lors de la réunion du club, tout le groupe a admis qu'ils oubliaient parfois qu'ils étaient même dans la réalité. Là, chaque membre a avoué avoir accidentellement essayé des commandes de jeu dans la vie quotidienne. Mademoiselle Seto a été choquée par ces aveux et a insisté sur le fait que ce genre de comportement n'était pas du tout normal. En plein cours, cependant, elle a accidentellement pris sa voix de fille-chat, puis s'est éclipsée plus vite que l'éclair de Minato, avant que quiconque ne puisse réaliser ce qu'il venait de voir. Goshin a rompu le silence gênant en proposant d'ouvrir 100 boîtes mystères ensemble dans le jeu et a proposé de financer tout le tirage elle-même. Après l'école ce jour-là, Ako est rentrée chez elle aux côtés de Nishimura, la tête basse tout le long du chemin. Elle était contrariée de n'avoir tiré aucun objet cadeau des boîtes, ce qui l'a poussée à essayer de lui remonter le moral avant qu'elle ne déclare vouloir se déconnecter totalement de la vie. Il a proposé de lui acheter une glace à la place, ce qui a instantanément redonné le moral à Ako. Le lendemain, les amis de Nishimura l'ont taquiné au sujet d'Ako dès qu'il est entré en classe. Segawa est entré peu après et au moment où il a essayé de la saluer, elle lui a lancé un regard noir, laissant Nanako s'excuser en son nom et révéler que Segawa était simplement de mauvaise humeur. En entendant tous ces échanges, ses amis étaient jaloux qu'il puisse soudainement parler à plusieurs filles à la fois. Ils complotaient pour dire à Ako qu'il la trompait et elle a surgi à la porte pile au bon moment, comme si elle l'avait tracée. Plus tard, au club, Ako est entrée, l'air totalement vidé de toute son énergie vitale. Elle a couru vers Nishimura, le suppliant de la sauver de ses camarades qui l'épiaient toute la journée en lui demandant sans cesse si elle avait un copain. Ako était sûr qu'il s'en prenait à elle, mais Segawa a expliqué qu'ils étaient sûrement juste impressionnés par sa présence soudaine. Nishimura a demandé conseil à Goshin, mais elle a avoué n'avoir rien d'utile à dire car personne n'osait lui parler, l'empêchant de comprendre les problèmes des gens ordinaires. À ce moment-là, Nanako a frappé à la porte et est entrée directement sans attendre. Segawa a paniqué, poussant Goshin à citer le nom de leur club tout en appelant Segawa par son nom complet de joueuse devant Nanako. Nishimura a confirmé qu'ils jouaient tous ensemble, mais Segawa a nié être membre de quoi que ce soit et a poussé Nanako dehors avant de s'effondrer de désespoir. Plus tard cette nuit-là, seuls Nishimura et Ako se sont retrouvés en ligne ensemble. Ils ont exploré une cité sous-marine côte à côte et ont fini par être avalés tout rond par une baleine géante. De retour en ville, après s'être échappé, Ako a dit que c'était comme une lune de miel, ce qui a poussé Nishimura à la corriger et à parler plutôt d'un rendez-vous. Elle a commencé à raconter une version très dramatique de leur rencontre, mais il l'a coupée car la réalité était bien plus simple que sa version imaginaire. Il avait remarqué qu'elle était perdue dans le jeu et l'avait aidé à sortir, et depuis, elle s'est mise à le suivre partout jusqu'à ce qu'ils deviennent amis. Ako a appelé ça de l'amour, tandis que Nishimura a calmement qualifié cela de harcèlement extrême. Une auberge a attiré l'œil d'Ako peu après. Ils y sont donc entrés pour explorer, mais ont surpris deux personnages sur un lit en plein moment intime. Ako a demandé ce qui se passait entre eux, tandis que Nishimura est resté silencieux, fixant son visage d'une innocence déconcertante. Ako a alors déclaré qu'elle comprenait parfaitement la situation et a demandé s'ils pouvaient faire ce que les couples font en ligne. En disant cela, elle a décrit exactement ce qu'elle voulait qu'il lui fasse, dans des termes qui feraient rougir n'importe quel héros de jeu de drague. Il était si troublé qu'il lui a crié d'arrêter tout de suite, et peu après, ils sont sortis et Ako s'est excusé d'être allé trop loin. C'est alors que Mademoiselle Saito est apparue soudainement et les a salués avec sa bonne humeur habituelle. Avant qu'elle n'explique sa présence, plusieurs joueurs aux allures de voyous ont surgi et ont menacé Nishimura. Ils venaient de l'ancienne guilde de Mademoiselle Saito et ont juré de la protéger comme si elle était une relique sacrée ayant besoin de garde du corps. Nishimura a tout de suite compris le message, a pris Ako par le bras et est parti. En marchant dans la forêt après ça, une fille est tombée des arbres, couverte de la tête aux pieds de créatures à tentacules. Nishimura est passé instantanément en mode combat et les a tranchés net. Ensuite, la femme l'a remercié 1000 fois et son style de jeu de débutante l'a poussé à vérifier ses stats par curiosité. Elle s'appelait Seth et était ravie de le voir, ce qui a poussé Ako à demander immédiatement s'il la connaissait déjà tout en lançant des regards noirs. Face à l'accusation, Nishimura a nié toute infidélité et a déclaré que la loyauté d'un mari ne devrait jamais être remise en question devant lui. Seth, lui, a demandé des conseils sur le jeu et Nishimura réfléchissait déjà à des moyens de l'aider dans sa tête. Ako l'a prévenu de ne pas la prendre sous son aile juste parce qu'elle débutait, mais il a quand même aidé Seth, laissant Ako se sentir exclu. Le lendemain, Segawa était de super humeur, car Nanako avait promis de garder son secret.
À ce moment, Goshin a défoncé la porte et a terrifié Segawa sans même le faire exprès. Peu après, ils se sont tous connectés et Sete est soudainement apparue dans la guilde. Elle a couru vers Nishimura et lui a pris le bras d'un air louche, ce qui a choqué tout le monde. Malgré tous les regards braqués sur elle, Sete tenait le bras de Nishimura en souriant. Segawa a demandé qui elle était et Nishimura a tenté d'expliquer en essayant de se dégager. Elle a proposé d'aider Sete elle-même, mais Sete a serré sa prise encore plus fort. En retrait, pendant tout ce temps, Ako observait l'intégralité de cet échange dans un silence à la fois total et terrifiant. Le lendemain, Ako a proposé un autre jeu, poussant Goshin à suggérer un jeu de tir nommé Ultra Force en lui disant d'imaginer que les ennemis étaient des gens normaux. En entendant ça, quelque chose s'est activé en Ako et elle s'est immédiatement concentrée. Ils étaient tous nuls, mais Ako avait un talent fou pour le tir de précision et a protégé Nishimura à chaque manche, ravie d'être douée pour quelque chose pour une fois. En rentrant ce soir-là, elle l'a fait jouer avec elle pendant presque toute la nuit. À l'école, Nishimura se plaignait du manque de sommeil quand Ako est apparue, bizarre. Elle cherchait des soldats ennemis dans le couloir, ce qui lui a valu des reproches car elle était trop absorbée, mais elle a montré l'extérieur en fantasmant sur des cibles. À ce moment, Nanako les a interrompus pour poser des questions sur leur réunion de club. Elle a posé des questions sur le jeu jusqu'à ce qu'ils comprennent que Nanako était Sete. Quand elle l'a confirmé, tout le monde est resté sans voix. Elle voulait rejoindre le club car il semblait s'amuser, laissant Segawa conclure que sa vie était vraiment finie pour de bon. Nanako n'arrêtait pas de louer Nishimura et a déclaré que son opinion sur lui avait changé. Elle a demandé à Ako si leur relation n'était que virtuelle avant de se coller à Nishimura et de demander à Ako s'ils ne sortaient pas ensemble dans la vraie vie. En voyant ce contact, Ako s'est figée en silence tandis que Nishimura s'est dégagé et a supplié Ako de se calmer. Elle l'a traité d'imbécile et est passée devant une Segawa totalement zombifiée, en pleurs. Plus tard, ils sont allés voir leur conseillère pour discuter de ce qui s'était passé. Voir Nishimura avec Nanako avait blessé Ako, même si Nanako n'était pas intéressée. Alors, ils ont décidé de lui laisser du temps avant de lui parler. Ils se sont vus au club après les cours pour s'organiser, mais Ako ignorait leurs appels. Alors Nishimura a décidé de la contacter via le jeu. Il l'a trouvée dans une zone sombre où elle ignorait tout et demandait juste de l'aide pour monter de niveau. Elle a déclaré avoir renoncé à toute réalité où ils n'étaient pas en couple et prévoyait d'atteindre le niveau max pour se réincarner en un meilleur personnage. Après ça, elle a annoncé qu'elle quittait l'école pour vivre entièrement à l'intérieur du jeu. Nishimura a tenté de la faire changer d'avis, mais elle a coupé son chat et a cessé de répondre. Le club était inquiet mais a admis qu'elle s'était améliorée depuis qu'ils avaient commencé. Ils l'ont encouragée à l'arrêter car il la comprenait mieux et il a déclaré qu'il le ferait à sa façon. Plus tard, en rentrant de l'école, Segawa a enfin révélé pourquoi Ako aimait Nishimura. Elle faisait toujours des erreurs et les autres joueurs l'abandonnaient, mais Nishimura était le seul à l'encourager. Sa constance l'a attaché à lui car cela signifiait qu'il y avait toujours une prochaine fois. Cette prise de conscience lui a fait chaud au cœur et Segawa a ajouté qu'elle ressentait la même chose pour lui. Il s'arrêta, choqué, mais elle fit aussitôt marche arrière en précisant qu'elle parlait de tout le club et qu'elle avait besoin qu'il ramène Ako. Le lendemain, Nishimura sécha les cours et se rendit chez Ako. À la porte, il tomba sur une version maman d'Ako et fut déstabilisé sur le champ. Après avoir bafouillé ses présentations, elle comprit qu'il était le mari dont Ako parlait toujours. C'était en fait la mère d'Ako et elle était ravie que quelqu'un vienne enfin lui rendre visite. Elle devait partir travailler et lui confia Ako, ajoutant qu'il s'occuperait probablement d'elle de façon permanente. Le poids de cette annonce le frappa plus fort qu'un combat de boss et elle en rajouta en lui tendant la clé de la chambre d'Ako et son avenir. L'histoire de la clé ne l'enchantait pas trop, mais il était heureux de leur futur ensemble. Il déverrouilla ensuite la porte et tomba nez à nez avec Ako qui se tenait là sans aucune protection. Il ressortit aussitôt et lui cria dessus car elle faisait un cosplay de Yoruichi. Elle expliqua alors qu'elle aimait être à l'aise chez elle et qu'elle ne s'attendait pas à sa visite. Après un moment, elle l'invita à rentrer, mais en ouvrant la porte, il la trouva cette fois dans le plus simple appareil. Elle lui demanda d'être doux et il claqua la porte entre eux. Elle finit par s'habiller et lui servit le thé dans sa chambre, puis lui demanda ce qui l'amenait chez elle. Il promit qu'il n'était pas là pour la forcer à retourner en cours, afin qu'ils s'amusent ensemble toute la journée. Plus tard, il l'aida à progresser vers son objectif de réincarnation et lui apprit des techniques avancées. Elle fut d'abord méfiante, mais il promit de rester jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ils jouèrent toute la journée et à l'heure du club, il sortit un ordinateur portable offert par Goshin. Dans le jeu, ils retrouvèrent tout le monde à la guilde, où Nishimura annonça que si Ako arrêtait, il ferait de même. Comme Mademoiselle Saito se rappelait qu'il voulait gérer ça à sa façon, elle le laissa faire. Dans la réalité, au même moment, Ako se retourna brusquement et lui hurla d'arrêter. Elle le supplia de ne pas arrêter, car ils perdraient tous leurs amis, ce qui le poussa à lui demander si elle, ça lui allait.
Dans la salle du club, Segawa remarqua qu'il ne parlait plus dans le jeu. Mademoiselle Seto devina qu'il discutait en vrai et dit à tout le monde de patienter. Chez Ako, il lui demanda si elle ne voulait vraiment pas revenir. Il énuméra tout ce qu'il avait remarqué chez elle et Ako fut touché par tant d'attention. Il se pavanait un instant, puis lui rappela qu'il était son mari avant de lui demander si elle s'était amusée. Elle admit que c'était une journée géniale et il approuva en disant qu'il aimerait sécher les cours pour être avec elle tous les jours. Il ajouta qu'il pensait autrefois que le jeu lui suffisait, jusqu'à ce qu'elle lui montre que la vie pouvait être drôle aussi. Le club rendait tout meilleur et Segawa souhaitait qu'ils restent tous ensemble pour toujours. Ako dit qu'elle le voulait aussi, mais qu'elle trouvait la vie trop difficile. Il fit alors son chevalier servant et proposa un compromis. Il jouerait quand la réalité serait trop dure et y reviendrait dès qu'elle se sentirait mieux. En entendant ça, Ako a éclaté en sanglots et elle a promis de continuer tant qu'il serait là, à ses côtés. À son retour à l'école, ses camarades l'assaillirent de questions jusqu'à ce qu'elle soit totalement dépassée. Nanako intervint et annonça qu'Ako avait séché les cours avec son petit ami la veille. Le sujet dériva vite sur les petits amis, ce qui calma aussitôt Ako sous le regard souriant de Nishimura et Segawa depuis le couloir. Les autres filles continuaient de l'admirer et Ako déclara que son mari était le meilleur. Pendant ce temps, le vœu de mariage de Nishimura avait une origine qui remontait à ses débuts dans le jeu. Juste après le rejet de Mademoiselle Seto, son ami Yuyun lui a asséné un autre coup dur la même semaine. La femme de Yuyun dans le jeu s'était secrètement mariée à un autre joueur via un personnage secondaire caché et cette trahison l'a totalement anéanti. Il a juré d'en finir avec les relations virtuelles, tandis que Mademoiselle Saito a aggravé les choses en affirmant que deux hommes ne pouvaient pas se marier dans le jeu de toute façon. C'est à ce moment-là que Nishimura et Yuyun ont fait le pacte de ne plus jamais se marier en ligne. Il a conclu l'histoire en mentionnant que Yuyun avait divorcé à nouveau depuis et en était déjà à sa troisième femme. En entendant cela, Ako a immédiatement déclaré qu'elle ne divorcerait jamais de Nishimura sous aucun prétexte. Elle lui a ouvert son cœur sur son amour pour lui et lui a dit de ne pas gâcher cette chance, ce qui a fait bugger Nishimura pendant 3 secondes avant qu'il n'avoue l'aimer aussi, et pas seulement dans le jeu. Cet aveu l'a rendu si timide qu'il s'est déconnecté aussitôt et a crié dans le vide de sa chambre comme un PNJ défaillant. Le lendemain en classe, Mademoiselle Saito l'a accidentellement appelé Russian au lieu de Nishimura et toute la classe a éclaté de rire alors qu'il aurait voulu disparaître sous terre. Après les cours, un groupe de filles a soudainement entouré Ako et lui a fourré des magazines de mode sous le nez. Elle était totalement dépassée et a couru vers Nishimura dès qu'il est arrivé. Plus tard au club, Ako lui a montré le magazine en se demandant comment on pouvait aimer lire ça, ce qui a poussé Segawa à intervenir pour lui dire que ces magazines étaient essentiels pour les filles. Il traitait des compétences de base, du style et de la préparation à la vie adulte, tout en soulignant que le monde réel ne respectait que les gens expérimentés et conscients. Sans ces connaissances, Ako aurait apparemment du mal à trouver un emploi ou même à fonctionner comme une adulte. Ce sermon les a tous plongés dans un désespoir digne du pire arc d'un protagoniste et Mademoiselle Saito a dû dire à Segawa de respirer. C'est alors que Goshin est entrée, a entendu l'histoire et s'est immédiatement moquée d'eux. Elle a rassuré Ako sur sa situation tandis que Segawa a promis de parler à Nanako pour qu'elle soit plus indulgente avec elle. Plus tard, ils ont décidé de se connecter au jeu avec Nanako pour terminer une quête et l'aider à monter de niveau. Ako était agacée car Nanako était déjà meilleure qu'elle dans la vraie vie et la rattrapait maintenant rapidement dans le jeu aussi. Segawa a vaincu une bête géante ressemblant à un loup pour aider Nanako à gagner de l'expérience, tandis que Nishimura lui montrait comment invoquer un familier mais elle a choisi un chien sans une seconde d'hésitation. Tout le monde a été choqué par son choix impulsif, et en l'apprenant, Segawa en a profité pour faire la leçon à Nanako, la réprimandant pour ne pas avoir lu le guide qu'elle lui avait donné. Elle a souligné que ce manque total de préparation avait fait exclure tout le monde à plusieurs reprises à cause d'elle, avant de réprimander Ako et de l'avertir que la vraie vie punissait les personnes impréparées exactement de la même manière. C'est alors que Nanako leur a rappelé à tous que les examens finaux approchaient à grands pas. Ce retour à la réalité a frappé tout le club d'un coup, poussant Goshin à interdire l'accès au club jusqu'à l'annonce des résultats. Elle a ajouté que les vacances d'été suivraient les examens et a fait allusion à quelque chose de spécial qu'elle avait prévu. Sur le chemin du retour, Nishimura a interrogé Ako sur ses révisions pour les tests à venir. Elle a mentionné nonchalamment vouloir être femme au foyer, donc les examens ne l'inquiétaient pas, ce qui l'a poussé à poser plus de questions et à découvrir qu'elle avait totalement raté ses partiels. Cela a totalement choqué Nishimura, car il ne pensait pas qu'elle était aussi limitée. De retour chez lui, il stressait à l'idée de ne pas pouvoir se déclarer à Ako si elle était coincée en cours de rattrapage. Sa sœur est soudainement apparue pour lui demander de l'aide pour ses études, mais sa requête lui a donné une idée, le faisant filer pour s'organiser sans l'aider. Cette nuit-là, dans le jeu, il a proposé l'idée d'étudier ensemble via le jeu. Tout le monde était d'accord, sauf Ako, qui s'est senti profondément trahi par cette suggestion.
Ils ont réparti les matières entre chaque membre et transformé le hall de guilde en salle de classe alors qu'Ako essayait de s'échapper en disant que les jeux devaient être amusants. Ils l'ont coincé à chaque fois et Mademoiselle Saito a scellé son destin en révélant qu'il n'y avait pas de cours de rattrapage ce trimestre. Les examens finaux sont arrivés et Ako ressemblait à un fantôme qui avait déjà accepté l'au-delà. Mademoiselle Saito a corrigé les copies tôt et Ako a réussi chaque examen, poussant tout le club à célébrer la fille qui voulait juste jouer davantage. Après la fête, Nishimura a demandé à Goshin et Segawa de rester pour obtenir des conseils. Il leur a nerveusement demandé comment déclarer sa flamme à Ako pendant les vacances d'été, mais elles l'ont ignoré la première fois. Quand il a redemandé, elles ont admis avoir parfaitement entendu, mais pensaient que la réponse était évidente puisqu'il était déjà pratiquement marié à Ako. Il a avoué n'avoir jamais fait de demande dans la vraie vie et avoir besoin d'aide, ce qui a poussé Segawa à admettre qu'elle n'avait d'expérience que pour rejeter les gens, ce qui était inutile. Goshin a conclu la conversation en disant qu'aucun d'entre eux n'avait la moindre expérience en amour. Les vacances d'été sont enfin arrivées et Goshin a prononcé le discours d'adieu en tant que présidente du conseil des élèves. Lors de leur dernière réunion de club, elle a révélé avoir prévu un camp de jeu avec des activités de plein air pour rester actif, tandis que Mademoiselle Saito a annoncé qu'elle les rejoindrait. Sur le chemin du retour, Ako a demandé à Nishimura quel genre de maillot de bain il préférait et il a été immédiatement déstabilisé. Arrivé dans un parc, il a suggéré de s'arrêter sur un banc sous le coucher du soleil. Il a ouvert un mot que Goshin et Segawa avaient soi-disant écrit pour l'aider, mais le contenu s'est avéré totalement inutile. Frustré, il a décidé de parler avec son cœur, tandis qu'Ako le regardait avec impatience alors qu'il bégayait ses mots. Après plusieurs moments d'attente angoissants, il lui a finalement demandé d'être sa petite amie. Ako a souri chaleureusement une seconde avant de lui infliger un rejet plus froid qu'une attaque de type glace à bout portant. À la gare vers 6 h du matin, Goshin, Mademoiselle Saito et Nishimura se sont retrouvés pour commencer leur voyage. Nishimura était à peine fonctionnel, ce qui a poussé Mademoiselle Saito à l'accuser d'avoir joué toute la nuit. Elle a expliqué que son équipe de lutte à l'université se réveillait toujours à 7 h, d'où son éveil à 6 h du matin. À ce moment-là, Goshin a aperçu Ako et Segawa qui s'approchaient au loin. Ako était si fatiguée qu'elle est tombée directement dans les bras de Nishimura et y est restée. Segawa avait l'air furieuse et lui a fait peur, alors elle a précisé que cette colère n'était que son visage ensommeillé. Goshin a officiellement ouvert le camp et a rappelé que le but était d'améliorer leur force physique pour le jeu. Ako somnolait jusqu'à ce qu'elle entende les mots « pas de connexion internet », ce qui l'a réveillée en sursaut comme si sa vie était en danger. Goshin a annoncé un camp hors ligne de 24 heures et l'âme d'Ako a quitté son corps sur le champ. Dans le train, Segawa se cognait la tête contre la vitre en essayant de dormir, tandis qu'Ako utilisait l'épaule de Nishimura comme oreiller et s'endormait paisiblement. Avant le voyage, Goshin avait expliqué en privé la véritable stratégie à Nishimura et Segawa. Elle pensait qu'Ako se réfugiait dans les jeux car la vie réelle n'était pas assez amusante, donc rendre la réalité plus intéressante l'inciterait naturellement à l'apprécier. Elle a ajouté qu'un été parfait combiné à une confession parfaite changerait tout. En entendant cela, Nishimura a demandé à quoi ressemblait une confession parfaite et Goshin a promis que le camp était l'endroit idéal. Ils sont arrivés au chalet, qui était plus grand que la plupart de leurs maisons réunies. Mademoiselle Saito a demandé combien Goshin avait payé, ce qui a poussé Nishimura à lui rappeler de ne pas interroger les élèves sur leurs dépenses. Ako l'a comparé à un hôtel, tandis que Segawa s'informait déjà des corvées de nettoyage. Goshin a expliqué que les gardiens s'occupaient de tout, mais Mademoiselle Saito s'est emportée, affirmant que le camping exigeait qu'ils fassent leur propre lit. Devant cette réaction de boomer, tout le monde l'a regardé en silence. Comme le manoir avait une plage privée, Nishimura est sorti le premier pour aller voir. Ako est arrivée en courant dans un maillot de bain qui laissait très peu de place à l'imagination. Elle a bondi vers lui, ses formes s'agitant dans tous les sens, jusqu'à ce que son cerveau se vide complètement. Elle est devenue timide et a dit qu'elle avait choisi ce maillot avec assurance au magasin, mais qu'elle se sentait différente en le portant. En réponse, il l'a complimentée et lui a dit qu'elle devrait être fière, ce qui lui a donné assez de confiance pour lui sourire. À ce moment-là, Goshin et Segawa sont arrivés, et Segawa a immédiatement demandé si Ako avait mis de la crème solaire sur sa peau pâle. Ako ne savait pas qu'elle en avait besoin, alors Segawa a commencé à lui en mettre. Ako était trop chatouilleuse et ne pouvait s'empêcher de rire comme un personnage bloqué dans une boucle. Goshin a ensuite proposé d'aider Nishimura avec sa crème, et les trois filles l'ont plaqué au sol pour le recouvrir entièrement. Il les a accusées de lui avoir volé son innocence, mais elles ont insisté sur le fait qu'il devrait être reconnaissant. Une fois Mademoiselle Saito arrivée en maillot, ils ont officiellement commencé la journée à la plage, chacun profitant de son côté comme d'habitude. Ako et Nishimura paraissaient, tandis que Segawa faisait de la plongée et que Goshin enchaînait les longueurs. Vers midi, Mademoiselle Saito a insisté pour qu'ils jouent ensemble en groupe au lieu de se séparer. Nishimura a expliqué qu'ils faisaient toujours les choses individuellement, puis se regroupaient pour en discuter.
Mais Mademoiselle Saito a refusé d'accepter cela et leur a ordonné d'essayer de vraies activités de groupe. Devant son insistance, ils ont cédé et ont joué ensemble sur la plage, construisant même une figurine de sable avec Segawa comme modèle. Le soir est tombé et ils sont tous allés se baigner. Pendant que Nishimura trempait, Ako a fait irruption et a demandé à le rejoindre tout en regardant le petit Nishimura s'agiter. Malheureusement, Segawa l'a surprise en pleine intrusion et l'a emmené, malgré ses protestations disant que le meilleur arrivait. Une fois tout le monde propre, Goshin a déclaré qu'il ferait un barbecue à l'extérieur. Ako a remarqué que personne n'avait préparé les ingrédients et a décidé de s'en occuper elle-même. Segawa a proposé son aide avec enthousiasme, mais Ako a refusé, la plongeant dans le désespoir. Après un repas copieux, Nishimura a noté qu'Ako était la seule parmi eux à avoir de vrais talents de cuisinière. Goshin a tiré des feux d'artifice, et alors qu'ils illuminaient le ciel, Ako s'est soudainement mise à pleurer. Elle a avoué qu'elle ne s'attendait pas à une telle journée et que c'était trop beau pour être vrai. Puis elle a remercié Nishimura d'avoir rendu tout cela possible, et il lui a dit qu'il ressentait la même chose pour elle. En entendant cela, il s'est tourné vers elle et lui a avoué son amour. Ako fut d'abord choqué, puis a partagé ce sentiment en disant qu'ils formaient un couple marié parfait. Il a pris un sacré coup en réalisant qu'elle pensait toujours à leur mariage dans le jeu. Il a réuni Segawa et Goshine pour annoncer l'échec, et ils ont compris qu'Ako ne séparait toujours pas les deux mondes. Nishimura perdait pied car être marié est un plus grand engagement qu'être en couple, les filles ont donc conclu à l'échec du plan. C'est alors que Mademoiselle Saito est arrivée et a dit à tout le monde d'aller se coucher. Le lendemain matin, Goshin a annoncé qu'il se rendait à l'hôtel Flory. L'hôtel collaborait avec Legendary Age et tout ce qui s'y trouvait se reflétait dans le jeu. Ils ont collecté des jetons, exploré l'hôtel via les ordinateurs du hall, puis sont allés dans leur chambre pour utiliser leurs objets. Dans le jeu, Ako a demandé à Nishimura de venir dans sa chambre plutôt que de rejoindre les autres. Ils se sont assis sur son lit et elle a souligné qu'ils étaient seuls dans une chambre d'hôtel. Elle a dit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps, ce qui a poussé Nishimura à se déconnecter et se reconnecter en panique. Elle a ensuite demandé d'échanger des matériaux rares par message et il a pris un air sinistre en y réfléchissant. Alors qu'il discutait avec Ako dans le jeu, Nishimura a été déconnecté automatiquement sans prévenir. Il a renversé sa boisson et a dû nettoyer avant de se reconnecter, mais le jeu a rejeté son mot de passe car ce n'était pas Big Daddy à 9. Voyant le message de rejet, il s'est souvenu de l'avertissement de Goshin sur les hackers de plus en plus actifs sur leur serveur. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a réalisé que quelqu'un lui avait volé son compte. Sans perdre une seconde, Nishimura a couru vers la chambre d'Ako et a frappé frénétiquement à sa porte. Il a expliqué que quelqu'un d'autre jouait à sa place et elle a ouvert la porte en larmes, puis l'a serré dans ses bras, soulagée. Il est allé direct voir les historiques de chat pour voir ce que l'imposteur avait raconté. Le hacker s'était fait passer pour lui et faisait pression sur Ako pour qu'elle envoie des photos. Il est allé trop loin trop vite, ce qui a permis à Ako de détecter immédiatement que ce n'était pas son chéri. Elle a alors confronté l'imposteur et lui a dit d'arrêter d'utiliser le visage de son mari pour dire des choses dégoûtantes. Alors qu'elle le regardait finir sa lecture, Ako s'est excusée auprès de lui de manière inattendue. Elle se sentait coupable d'avoir cru un instant que l'imposteur était lui, et un lourd silence s'est installé entre eux. Ils ont appelé le reste du club. Goshin s'est excusé d'avoir organisé le voyage et Mademoiselle Saito les a mis en garde contre les PC publics. Ils ont signalé l'incident à l'hôtel et Nishimura a confirmé qu'il avait déjà réinitialisé son mot de passe. Après enquête, ils ont découvert que le hacker avait utilisé une page de phishing dans le hall de l'hôtel pour voler ses identifiants. Le faux site avait capturé ses identifiants avant de le rediriger vers le vrai site et quand ils ont vérifié les dégâts sur son compte, tout avait été complètement effacé. En apprenant la nouvelle, Ako s'est immédiatement mise à pleurer. En entendant ses sanglots, il l'a assuré qu'il était toujours son mari, même sans les données du personnage. Il a prévu de racheter les objets vendus par le hacker, alors ils se sont tous séparés pour fouiller les boutiques et les étals. Une fois seul, Ako lui a demandé quelle était sa prochaine étape. Il a mentionné avoir un ami bien placé, appelé le Magicien Noir, qui pourrait aider à retrouver les objets. Dans le jeu, il a visité la forteresse de son ami avec un personnage de secours, où le Magicien Noir trônait tel un boss final. Après avoir pris connaissance de la situation, il a accepté d'aider sans aucune hésitation. Mademoiselle Saito a aussi recruté son fan club pour aider aux recherches, tandis que Goshin a trouvé un vendeur proposant ses objets à prix d'or et a tenu à les racheter elle-même pour se déculpabiliser. Un message est arrivé disant que quelqu'un avait trouvé son alliance en tuant un monstre, ce qui a rendu Ako et Nishimura vraiment heureux. En prenant un verre avec Goshin, Nishimura s'est confié sur ses véritables frustrations. Il n'était pas vraiment en colère d'avoir perdu ses objets ou que son personnage soit effacé. Il était furieux que quelqu'un ait usurpé son identité et mal parlé à Ako sous ses traits, et il s'inquiétait aussi de la fragilité de leur relation en ligne.
Goshin lui a rappelé qu'Ako avait démasqué l'imposteur par de simples messages, prouvant que leur lien n'était pas fragile mais plus profond que bien des relations réelles. Pendant ce temps, ils ont découvert que le hacker se vantait de ses exploits sur un blog personnel. Le magicien noir a partagé le lien et voir l'article sur le compte de Nishimura les a tous mis hors d'eux. Le hacker faisait aussi du commerce d'objets de jeu contre de l'argent réel, ce qui violait les conditions d'utilisation. En entendant cela, Nishimura a révélé son plan et ils ont passé 3 nuits blanches à créer un faux site d'échange pour le piéger. Ako est venue lui apporter à manger car elle savait qu'il travaillait dur, mais par réflexe, il lui a claqué la porte au nez avant de s'excuser aussitôt. Elle a évoqué leur mariage et il lui a annoncé que la suppression de son personnage l'avait automatiquement annulé. Ako a hurlé en apprenant qu'ils étaient techniquement divorcés avant de se calmer quand il a précisé qu'ils n'étaient plus qu'amis. Elle était toujours vexée mais lui a donné le repas qu'elle avait préparé exprès pour lui. Elle lui a aussi rappelé de prendre soin de lui car c'était sa règle numéro 1. Devant son visage si sérieux, il n'a pu s'empêcher de dire qu'elle parlait exactement comme une épouse. Le piège a été lancé lors de la séance suivante du club et le hacker, Bond, est venu pour l'échange comme prévu. Goshin a contacté les admins dès le début de la transaction, tandis que Nishimura a gagné du temps jusqu'à leur arrivée. Le maître du jeu les a alors transférés dans un royaume privé pour traiter les violations. Bond faisait le fier jusqu'à ce qu'il montre les preuves de son hameçonnage. Nishimura a expliqué qu'ils avaient créé tout un faux site avec des entrées antidatées juste pour obtenir sa vraie identité, laissant Bond sidérer qu'on aille si loin pour un jeu. Nishimura l'a regardé droit dans les yeux et a déclaré que c'était le prix à payer pour avoir fait pleurer sa chérie. Après que Bond a été remis aux autorités, le compte de Nishimura a été entièrement restauré. Le fan transi s'est immédiatement remarié avec Ako devant toute la guilde. Et après l'échange des alliances, il a avoué qu'il ne voulait plus jamais que leur relation puisse être effacée. Il lui a demandé d'aimer un peu plus le vrai lui, mais elle a refusé et son cœur a sombré. Elle a alors expliqué qu'elle ne pouvait pas l'aimer plus car elle l'aimait déjà au maximum avant de se jeter dans ses bras avec une force à renverser un tank. Plus tard, Goshin a invité Ako, Segawa et Nanako dans son manoir pour une soirée pyjama et elles ont toutes été choquées par l'immensité du domaine à leur arrivée. Ako n'arrêtait pas de se plaindre de la taille, ce qui a poussé Segawa à lui rappeler la vraie raison de leur présence. Ako n'avait pas touché à ses devoirs de vacances et devait les finir d'urgence, tout en regrettant l'absence de Nishimura. En l'entendant, Segawa lui a rappelé que les garçons n'étaient pas admis aux soirées pyjama. Elle a alors demandé pourquoi Nanako était là et Segawa a expliqué que c'était pour aider Ako à socialiser sans Nishimura comme tampon. Ako a protesté que Nanako était le pire choix possible car elle était comme le boss final de l'interaction sociale. Juste à ce moment, Nanako leur a rappelé qu'elle entendait chaque mot qu'il disait. À l'intérieur de la maison, 2 rangées de servantes ont accueilli Goshin et l'ont appelée maîtresse. Goshin a présenté ses amis et les servantes ont fondu en larmes car leur vœu de la voir se faire des amis s'était enfin réalisé. Leur réaction a embarrassé Goshin. Mais quand Ako a tenté de la consoler en évoquant sa propre solitude, elle lui a dit de garder son soutien pathétique pour elle. Les servantes ont alors révélé qu'elles n'en étaient pas vraiment et qu'elles avaient fait les costumes pour l'occasion. L'une d'elles a offert une tenue à Ako qui a tout de suite accepté, malgré les supplications de Segawa, de ne pas céder. Elles sont arrivées dans la chambre de Goshin, qui était immense. Nanako a trouvé une pièce avec une énorme installation informatique, ce qui a poussé Segawa à dire qu'elle n'était pas une boursicoteuse. Goshin s'est assise, est passée en mode geek et a affirmé pouvoir gagner 100 millions en quelques secondes. Cependant, alors qu'elle n'arrêtait pas de se vanter, Segawa a dû la supplier d'arrêter. Après s'être installées, elles ont commencé leurs devoirs et Ako s'est tout de suite plainte. Segawa a demandé comment elle avait déjà pu tout oublier et Ako a expliqué qu'elle laissait les infos pourrir dans son cerveau. Finalement, Ako est allée aux toilettes et Nanako s'est proposée pour l'accompagner car elle devait aussi y aller. Segawa a accepté car Ako risquait de s'enfuir. Et quand Goshin l'a soutenue de l'autre côté, Ako, vaincue, a finalement cédé et a permis à Nanako de la suivre. Après les toilettes, Ako a voulu explorer le manoir au lieu de revenir. Son instinct de joueuse exigeait qu'elle trouve la carte complète avant toute chose. Elles ont vite trouvé une pièce sombre où Ako a remarqué un livre mal rangé. Nanako a insisté sur le fait que c'était la vraie vie, mais Ako a poussé le livre et l'étagère a glissé, révélant un coffre caché. À l'intérieur se trouvait un album de photos d'enfance gênantes de Goshin. Puis la servante a surgi pour annoncer qu'elle devait rejoindre le club des admirateurs de la maîtresse. Elles ont toutes deux crié et ont dévalé le couloir comme si elles fuyaient un boss de donjon. De retour dans la chambre, Segawa a avoué qu'elle aurait aimé que Nishimura soit là pour gérer ce chaos.
Goshin a souligné qu'il serait choqué d'entendre ça, vu que tout le monde pense que Segawa le traite comme un insecte. Cela a énervé Segawa, qui a demandé si elle paraissait vraiment aussi dure. Dans la salle de bain inutilement grande, elles se sont préparées à se baigner ensemble. Ako hésitait à entrer, et quand Nanako l'a tiré, Ako a lâché qu'elle avait promis à Nishimura qu'il serait son premier partenaire de bain. Segawa lui a rappelé qu'elle s'était déjà baignée au camp et Ako a dû tristement accepter qu'elle n'avait plus d'excuses. Pendant le bain, Segawa a réalisé que ses proportions étaient bien plus petites que celles des autres. Ako a suggéré de personnaliser son personnage différemment la prochaine fois, ce qui a rappelé à Segawa que la vie n'a pas d'écran de création. En entendant son excuse, Goshin a affirmé que le régime et le sport pouvaient changer les proportions avec le temps. C'est alors qu'Ako a décidé d'appeler Nishimura en vidéo pour se montrer en direct et savoir s'il aimait son corps. Elles allaient la laisser faire avant de réaliser ce qu'elle proposait réellement. Elles l'ont poursuivi jusqu'à ce que Nanako raccroche, et Goshin était soulagée que Nishimura n'ait pas répondu. À l'heure du coucher, elles ont découvert qu'un seul lit pouvait toutes les accueillir, ce qui les a choquées. Cependant, Goshin a admis ne jamais l'avoir remarqué, car c'était les premières personnes qu'elle invitait chez elle. Elle les a remerciées sincèrement et Segawa a dû lui rappeler qu'elles étaient amies. Entendant cette douceur ambiante, Nanako a demandé à Ako ce qu'elle pensait de Nishimura dans la vraie vie, puisqu'ils n'étaient remariés que dans le jeu. Toutes ont admis avoir trop peur de poser la question directement, mais Ako a répondu en demandant si c'était trompé pour une personne mariée dans la vraie vie d'en épouser une autre dans un jeu. Elles ont toutes convenu que oui, puis ont réalisé qu'Ako avait retourné leur propre logique pour les piéger. Se sentant démasquées, elles ont décidé d'appeler Nishimura en renfort avant de se connecter et de le trouver au hall de la guilde. Là, elles ont commencé à se plaindre immédiatement, mais Ako a protesté en disant qu'elles étaient méchantes. Il y a quelque temps, avant que Nishimura ne rejoigne sa guilde actuelle, il faisait des quêtes avec des groupes aléatoires. Lors d'une mission, une soigneuse solo nommée Izana a insisté sur le fait qu'elle pouvait gérer seule la santé de tout le groupe, pour finalement tous mourir à cause de cela. Avec le recul, Nishimura regrettait de ne pas s'être exprimé dès le début. Des mois plus tard, il a recroisé Izana lors d'une autre quête. Cette fois, il a dit à l'équipe de ne pas la surcharger car un seul soigneur ne suffisait jamais, et elle l'a remercié d'avoir dit ce qu'elle ne pouvait pas dire elle-même. De retour au présent, Ako a écouté l'histoire et en a conclu qu'il se vantait d'une ex-petite amie. Nishimura était stupéfait que ce soit sa seule conclusion de toute la leçon, ce qui l'a poussé à expliquer que certaines personnes avaient du mal à demander de l'aide et que d'autres avaient besoin d'aide pour demander de l'aide. Il lui a ensuite demandé si elle pouvait l'aider à faire savoir à tout le monde à l'école qu'ils sortaient ensemble et qu'ils n'étaient pas mariés. Ako a ri, le trouvant absolument hilarant, sans réaliser qu'il était on ne peut plus sérieux et qu'il ne plaisantait absolument pas. Et puis, à la rentrée des classes, une vague de chaleur a failli achever Nishimura avant même le premier cours. Soudain, Segawa est apparue et l'a sortie de classe par le cou sans explication, avouant qu'elle ne savait plus comment agir normalement à l'école. Nanako est arrivée et a demandé en plaisantant s'ils avaient une liaison, poussant Nishimura à la supplier de ne pas dire des choses pareilles car Ako imploserait. Nanako a suggéré qu'ils arrêtent de faire semblant de se détester en classe, mais Segawa lui a dit de se mêler de ses affaires et l'a chassé. À ce moment-là, Ako a appelé Nishimura et a demandé pourquoi personne n'était connecté. Elle ne savait même pas que l'école avait repris, alors ils l'ont traînée à l'assemblée où Goshin a prononcé le discours d'ouverture en tant que présidente. Ako s'est faufilé en retard et Nishimura l'a félicité d'être venu malgré tout. Plus tard, à l'heure du club, ils se sont tous installés à leur poste de jeu. Segawa a demandé quelle quantité de son équipement volé il avait récupéré et il a admis que ce n'était qu'environ 20%. Ako a immédiatement lu entre les lignes et a souligné qu'il utilisait probablement la reconstruction comme excuse pour obtenir un meilleur équipement. Nishimura n'a pas pu le nier et a qualifié son intuition de douloureuse. À ce moment-là, Segawa a dû le gronder et lui ordonner de racheter ses vieilles affaires et d'être à nouveau utile. C'est alors que Mademoiselle Saito est entrée et a demandé ce que le deuxième trimestre signifiait pour eux. Ils ont tous répondu par des événements liés au jeu, ce qui n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Elle leur a rappelé le festival culturel et quand ils n'ont montré aucun enthousiasme, elle s'est demandé s'ils étaient vraiment des lycéens. Entendant le silence, Goshin s'est levé et a expliqué que leur club devait présenter un résultat au festival. Ils ont essayé de réfléchir à des présentations, mais le seul exploit qu'ils pouvaient présenter était la venue d'Ako à l'école. Ako avait l'impression d'être exposé dans une vitrine, ce qui a poussé Goshin à proposer une meilleure idée. Leur guilde participerait à l'événement de bataille de siège du jeu et gagnerait la propriété d'un château tout en utilisant le logo de l'école comme emblème d'équipe et en le photographiant comme preuve de leur réussite. Sur le chemin du retour, Ako a avoué que le festival en soi ne l'emballait pas. Quand Nishimura lui a demandé pourquoi elle semblait si heureuse, elle a expliqué qu'elle adorait rentrer avec lui chaque jour. Le soir même, ils se sont connectés pour un entraînement en mode joueur contre joueur. Ako et Nishimura devaient s'affronter, mais aucun des deux n'arrivait à se résoudre à attaquer l'autre.
Ils ont enchaîné les excuses jusqu'à ce que Segawa perde patience et charge Nishimura qui a paré son coup avant de la vaincre rapidement. À ce moment, Ako a boosté ses stats en plein combat et il a projeté Segawa violemment contre un mur. Ensuite, Goshin a défié Segawa pour un match. Elle a ouvert avec une attaque à distance massive qui a raté, permettant à Segawa de surgir devant elle pour la plaquer au sol avant son second tir. Goshin a ensuite affronté Nishimura et a perdu en quelques secondes sans réussir à apporter le moindre coup. Elle a ensuite défié Ako et Nishimura a guidé cette dernière vers une victoire éclair. Face à ces échecs successifs, Goshin ne comprenait pas pourquoi elle perdait contre tous alors qu'elle était la plus forte sur le papier. Nishimura lui a alors expliqué que si son build magique était utile en raid, il était médiocre pour les combats en mode joueur contre joueur. Le lendemain, Goshin a confirmé après des recherches poussées que son personnage était inutile pour les batailles de siège. Segawa s'était également mesuré à des joueurs expérimentés et s'était fait totalement balayer. Ils ont tenté de trouver des solutions, mais n'ont rien pu élaborer de vraiment concret. Goshin a déclaré qu'ils feraient simplement de leur mieux lors des 3 batailles de siège restantes. Leur première bataille a commencé, et ils ont vu une autre guilde charger l'ennemi juste devant eux. Cette guilde s'est fait oblitérer en moins de 10 secondes par les propriétaires actuels de la forteresse. Ako voulait se rendre de suite, mais Goshin a insisté pour essayer avant qu'il ne charge et se fasse balayer tout aussi vite. Malgré la honte, ils ont continué d'attaquer sans avoir à se soucier d'une quelconque pénalité de mort. Après plusieurs échecs, Goshin a tenté d'utiliser ses objets premium, mais Nishimura lui a rappelé qu'ils étaient interdits, l'excluant seul. Alors qu'ils espéraient que cela guérirait l'addiction au pay-to-win de Goshin, le fan club de Miss Saito est soudainement apparu. Ils ont déclaré prendre le château en son nom malgré les cris de Miss Saito protestant qu'elle n'avait jamais rien demandé. L'équipe était étonnamment puissante et a même réussi à capturer la tour pendant un court instant. Une guilde plus forte les a délogés peu après, forçant le club à retourner dans leur quartier général pour se regrouper. Le lendemain, à l'école, les cris d'Ako ont interrompu tous ceux qui travaillaient sur les préparatifs du festival. Nishimura et Segawa se sont précipités dans sa salle de classe pour découvrir ce qui s'était passé. Sa classe avait transformé leur stand en maid café et nommé Ako responsable parce qu'elle était une otaku. Ako a protesté qu'elle était une femme au foyer et non une soubrette, ce qui a poussé Nishimura à lui rappeler qu'elle ne l'était pas. Segawa a suggéré de demander l'aide de Goshin pour les costumes, et tous ont promis de soutenir Ako du mieux possible. Après cela, Nanako a été officiellement invitée au club et Goshin a commandé de nouveaux PC pour elle et Miss Saito. Ils avaient besoin de tout le monde pour le siège, et Miss Saito espérait qu'ils mettraient autant d'énergie dans le festival culturel. Ils se sont tous connectés ensemble et Goshin a révélé sa stratégie pour attaquer la plus petite des forteresses. Quand ils se sont plaints d'être seulement 6 personnes face à une vingtaine d'adversaires, elle a avoué qu'elle avait recruté des renforts en engageant des membres de la plus grande guilde de leur serveur. Segawa a marmonné qu'elle se doutait bien que Goshin résoudrait le problème avec de l'argent. Au loin, l'armée recrutée est apparue à l'horizon avec une aura digne des héros d'un tout autre animé. La guilde que Goshin avait engagée s'appelait Wallenstein. Menée par un joueur confiant nommé Bat, dont l'escouade semblait de taille à mener n'importe quel siège seul. Après de brèves présentations, les deux équipes ont officiellement formé une alliance pour le combat à venir. C'est alors que le soigneur de Wallenstein a abordé Ako avec un jargon de gamer pur qui l'a totalement dépassé. Ako s'est dégonflée aussitôt car elle n'en comprenait pas un mot, poussant les deux soigneurs à se répartir les tâches entre leurs équipes pour faire simple. Avant de commencer, Mademoiselle Seto a précisé qu'elle n'était là que pour observer en tant que mentor et ne participerait pas. Bat a ensuite ordonné à Nanako et Segawa de gérer le soutien de base pour son escouade, laissant Segawa agacée d'être réduite à un simple décor. Bat est allé plus loin en déclarant que les autres devaient juste rester là pendant que Wallenstein faisait tout le boulot. Nanako a souligné qu'ils étaient maltraités, et Segawa était d'accord de tout son être. Mais Nishimura a contenu sa frustration et a suggéré de laisser le bénéfice du doute à l'Alliance. Arrivé à la forteresse, Bait a ordonné à Ako et Nanako de faire le tour du périmètre pour servir de leurre. Nishimura a reconnu que la tactique était efficace, mais très irrespectueuse envers ses coéquipiers. Goshin a aussi admis que la stratégie était bonne, mais elle détestait la façon dont elle était exécutée. Malgré leur frustration, ils ont suivi le plan et Nishimura et Segawa ont chargé pour combattre. Alors que Nishimura affrontait un ennemi, Bat a surgi et lui a volé sa proie en plein combat. Bien que les membres du club aient dû admettre l'efficacité des tactiques de Wallenstein, ils étaient toujours frustrés. C'est alors que Bait a aggravé les choses en ordonnant au club de simplement suivre son escouade pour le reste du siège. Le combat est devenu terriblement ennuyeux alors que Wallenstein éliminait chaque adversaire sans aide. Après quoi, ils leur ont dit qu'ils avaient mis trop de temps à arriver. Ako et Nanako ont enfin atteint l'intérieur et ont trouvé leur coéquipier silencieux car Bait avait déjà vaincu tous les défenseurs.
Il a ensuite ordonné à Goshin de placer leur cristal sur le socle immédiatement, ce qu'elle a fait. Une annonce a confirmé leur victoire, mais Goshin a rappelé à tous de rester vigilants face aux contre-attaques. Bat a balayé son inquiétude, promettant que son escouade gérerait tout, et a dit au club de rester là à ne rien faire pendant les 10 minutes restantes. Avec du temps à perdre, les membres du club ont discuté de leur soi-disant victoire. Personne n'a ressenti de sentiment d'accomplissement, et l'expérience était totalement vide. Ils digéraient encore ce vide quand une notification a révélé que Wallenstein avait dissous l'Alliance. Avant que quiconque ne puisse réagir, Bate est apparu derrière eux avec un sourire sinistre. Il a commencé à supprimer les membres du club un par un avant de briser leur cristal, de placer sa propre gemme et de déclarer une victoire facile. Goshin a demandé pourquoi il les avait trahis et Bat a admis l'avoir fait purement pour se divertir. À sa réponse, elle a calmement accepté le résultat et lui a fait ses adieux. Ils sont partis alors qu'elle ajoutait qu'ils se recroiseraient sûrement et son sang-froid a visiblement perturbé Bat. De retour au club, Mademoiselle Saito perd des pieds tandis que les membres fixaient leurs écrans en silence. Plus tard, Segawa et Nanako marchaient ensemble et réfléchissaient à la défaite. Segawa a admis être presque soulagée d'avoir perdu ainsi, car gagner avec Wallenstein n'avait jamais l'air d'une victoire. Elle avait accepté la défaite, mais être utilisée comme un pion était une pure provocation. Sur le chemin du retour, Ako était absente mentalement et répondait à peine à Nishimura. Il a demandé ce qui n'allait pas et elle l'a surpris en disant qu'elle ne regrettait pas la défaite. Elle avait le moral à zéro, car elle n'avait rien pu faire pendant la bataille et se sentait totalement inutile. Il a ensuite tenté de la réconforter maladroitement en soulignant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose non plus. En entendant cela, Ako a précisé que sa frustration ne venait pas de la perte, mais de la répétition. Chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose de significatif, rien de bon n'en ressortait. Elle a affirmé avoir passé sa vie à éviter d'agir pour ne pas échouer, et voir leur cristal détruit lui rappelait chaque fois qu'elle n'avait rien fait. Nishimura est devenue tout de suite poétique et a déclaré que son regret était en fait fantastique. Elle était confuse, alors il a expliqué qu'elle fuyait tout ce qui était désagréable sans jamais se retourner. Le fait qu'elle ressente maintenant des regrets signifiait qu'elle avait beaucoup évolué depuis le début. Il lui a rappelé qu'il restait une bataille de siège et elle a promis de faire plus d'efforts. Le lendemain, Nishimura a rendu visite à Goshin dans son bureau et l'a taquiné en utilisant son titre. Elle lui a dit d'utiliser son prénom puisqu'ils étaient amis, ce qu'il a fait, mais elle a fini par se figer et devenir toute rouge. Elle a bégayé qu'il était le premier garçon à l'appeler ainsi et il l'a supplié d'arrêter de rendre ça bizarre. Goshin a repris ses esprits et lui a demandé pourquoi il était là. Il voulait discuter de leur stratégie pour la bataille finale et elle a révélé avoir acheté du nouvel équipement puissant. Il a réalisé à quel point cela devait être cher, mais elle a totalement ignoré son inquiétude. Lorsqu'il est entré dans la salle du club, Ako, Nanako et Segawa l'ont accueilli en tenue de soubrette offerte par Goshine. Il était content de voir que les préparatifs du festival avançaient, mais le visage d'Ako a révélé la vérité. Elle a avoué n'avoir rien fait d'autre que les costumes pour le café de soubrette de sa classe. Après cet aveu, Nishimura l'a suivi dans sa classe et l'a aidé à annoncer à tout le monde qu'elle avait besoin d'aide. La classe a paniqué car il ne restait qu'une semaine, mais ils ont tout de suite commencé à s'organiser, laissant Ako stupéfaite de voir les gens l'aider dès qu'elle le demandait. Nishimura lui a rappelé que s'exprimer était toujours l'étape la plus difficile et la plus importante, car parfois, compter sur les autres était la seule solution. Cette leçon lui a en quelque sorte donné une idée pour leur stratégie de siège final. Ils se sont tous connectés et ont rendu visite au fan club de Mademoiselle Saito pour demander une alliance et le groupe a accepté immédiatement car Wallenstein avait aussi humilié leur chef et il voulait se venger. Après cela, ils ont approché l'ami de Nishimura, le mage noir, pour une seconde alliance. Il a d'abord refusé car sa guilde se concentrait sur la protection de son propre territoire. Nishimura a alors expliqué qu'ils annonceraient simplement l'alliance publiquement, mais qu'ils n'avaient pas vraiment besoin que le mage noir combatte. Son ami a accepté car l'arrangement ne présentait aucun risque et était très divertissant. Avec leur nouvel équipement, ils se sont entraînés ensemble dans une arène et ressemblaient à une toute autre équipe. Le mage noir est venu et a applaudi leurs améliorations avant de demander à Goshin le prix de ses nouveaux objets. Elle a expliqué que tout ce qui était abordable selon son mode de vie était pratiquement gratuit, et cette logique a fait rire tout le monde. Le moment est venu et Goshin s'est tenu devant son armée de joueurs assemblés et a exposé leur objectif. Ils devaient capturer la forteresse, la défendre contre Wallenstein et la tenir jusqu'à la fin du temps imparti. Les autres trouvaient le plan insensé, mais Goshin les a assurés que c'était faisable avec leurs forces combinées. Segawa s'est demandé s'il devait même négocier avec Wallenstein, mais Goshin a soutenu que c'était stratégiquement logique. À ce moment-là, Nishimura et Ako ont commencé à se rejeter la faute sur certaines parties du plan, mais personne ne se souciait de leur chamaillerie. La conversation a ensuite porté sur les stratégies défensives pour le moment où Wallenstein viendrait inévitablement se venger.
Pour officialiser, ils ont tenu une conférence de presse de style médiéval où Goshin a annoncé le nom de leur équipe fusionnée. La garde d'élite de la princesse Chat Errant était désormais officiellement dans la bataille. Et elle était tout à fait sérieuse concernant ce nom. L'annonceur a déclaré que le prochain siège allait commencer et Goshin a rallié ses troupes. Ils sont arrivés au château, mais l'ami de Nishimura, Yuyun, a rapporté qu'une autre guilde les avait devancés. Emperor Sword avait déjà pris la forteresse avant qu'ils ne puissent agir, alors Goshin a ordonné de passer de la défense à l'attaque totale. Ils ont sorti un bélier qui semblait sortir d'un animé de mecha et ont défoncé les portes. Toute l'escouade a chargé et a affronté Emperor Sword dans une bataille chaotique à l'intérieur des murs, tandis que Nanako les encourageait alors que le combat s'intensifiait. Ils se sont retrouvés en infériorité numérique et dépassés lors de plusieurs vagues, alors Nishimura cherchait désespérément du soutien en première ligne pour ne pas être submergé. Nanako a soudainement annoncé que les forces du magicien noir arrivaient avant de réaliser qu'elle s'était trompée de salon de discussion. L'équipe s'est immédiatement empressée de couvrir son erreur en criant que ce n'était qu'un simple bluff. En les entendant paniquer, les membres d'Emperor Sword ont éclaté de rire face à cette tromperie ratée. Leur rire a créé une ouverture, et Segawa les a transpercés avant qu'ils ne puissent refermer leur clapet. La porte dégagée, Goshin a ordonné à son équipe de prendre d'assaut l'intérieur et d'éliminer tous les défenseurs. Et peu après, le club a pris le contrôle de Fort Canter et est passé en mode défense. Emperor Sword est revenu à la charge pour reprendre son territoire sans hésiter, poussant Goshin à invoquer une météorite avec l'aide d'Ako pour les renvoyer à l'âge de pierre d'un seul coup. La forteresse étant à eux, ils avaient 10 minutes pour la défendre avant que la véritable menace n'arrive. Wallenstein s'est bientôt approché du château lentement et délibérément pour un effet maximum. Bat était en tête et son escouade se comportait comme si l'endroit leur appartenait déjà. Goshin a donné des instructions pour défendre l'entrée principale, mais Wallenstein les a tous balayés comme s'ils n'étaient que des bots d'entraînement. Après avoir forcé la porte, Bate a repéré la tentative d'embuscade de Segawa avant même qu'elle ne soit lancée. Son escouade n'a eu d'autre choix que de l'affronter de face et a été éliminée presque instantanément. Refusant de tomber sans rien faire, Segawa a englouti tous les objets de récupération qu'il lui restait. Elle a éliminé plusieurs membres de Wallenstein avant que Bat ne mette personnellement fin à son parcours pour la deuxième fois. Pendant ce temps, Wallenstein s'enfonçait dans le château sans subir de réels dégâts. Ils ont atteint la position de Nishimura et Nanako a donné sa vie pour forcer Wallenstein à utiliser tous ses temps de recharge. C'est alors que le fan club de Mademoiselle Saito a surgi de ses cachettes pour abattre 3 membres de l'escouade de Bate avant d'être vaincu. Le tank de Wallenstein a affronté Nishimura dans un duel en 1 contre 1 pour l'empêcher d'atteindre la salle du trône. Alors que la panique gagnait l'équipe, Goshin s'est avancée et a déclaré qu'elle n'avait qu'à retenir Bate pendant 1 minute. Bat l'a frappé à plusieurs reprises, mais chaque coup passait à travers sa barrière de soins. Réalisant qu'il ne pouvait pas passer seul, il a appelé son coéquipier Koro pour une attaque étourdissante, poussant Nishimura à tenter de l'intercepter, mais il était trop affaibli par son combat contre le tank. Goshin était vulnérable à l'étourdissement jusqu'à ce qu'Ako se jette devant l'attaque, la poitrine la première. Elle a absorbé tout l'impact et le délai a donné à Nishimura assez de temps pour éliminer Koro. Bat était désormais seul face à Goshin alors qu'il ne restait que quelques secondes au compteur. Il a frappé désespérément mais n'a pas pu porter un seul coup avant que le temps ne soit écoulé. L'annonce a confirmé que le club était le nouveau seigneur de Fort Canter et ils ont tous éclaté de joie. À ce moment, Bate a interrompu la fête en accusant Goshin d'utiliser des gouttes d'un liquide divin pour tenir le coup. Chacune coûtait 10 millions en monnaie du jeu et cette accusation a choqué tout le monde. Goshin a admis avoir utilisé près de 500 bouteilles pendant la bataille, poussant Bate à dire qu'elle était folle de dépenser autant pour une forteresse valant moins de 5 millions. Goshin a répondu que ça valait chaque pièce car elle l'avait fait pour ses amis de jeu, puis elle a ajouté que c'était le 2e meilleur usage de son argent. Bat a déclaré qu'il trouvait sa forme de folie étrangement attirante avant de partir avec son escouade. De retour dans le monde réel, Nishimura a demandé quel était son premier meilleur achat. Goshin a tapoté son installation de jeu avec une réelle affection et l'a appelé son meilleur partenaire. Sans perdre un instant, Nishimura s'est tourné vers Ako et l'a félicité pour la victoire. Il lui a ensuite rappelé que le festival culturel commençait et elle en est restée totalement sans voix. Le festival lui-même était un événement super relax, rempli de rires, de nourriture et de moments passés ensemble. Segawa a même partagé un peu de sa nourriture avec Nishimura sans se montrer hostile. Nishimura a trouvé Ako en train de fuir son poste au café de Soubrette et l'a convaincu d'y retourner. Elle l'a accueilli chaleureusement et il l'a appelée sa femme devant toutes les personnes à portée de voix. Après le nettoyage, Ako et Nishimura sont retournés seuls au club, alors elle a demandé la récompense promise. Même s'il a précisé qu'il parlait d'une récompense en jeu, elle a insisté sur le fait qu'il avait dit tout ce qu'elle voulait. Elle s'est approchée de lui et il s'est penché pour la rejoindre à mi-chemin. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres quand la porte s'est ouverte sur Goshin, discutant bruyamment des notes de mise à jour.
Nishimura a immédiatement tout nié, ce qui a poussé Ako à le mettre au défi. Mademoiselle Saito les a prévenus que tout comportement impur était interdit à l'école, alors Nishimura a continué de nier, mais Ako a insisté sur le fait que le jeu et la réalité étaient identiques et qu'elle devait pouvoir obtenir sa récompense n'importe où. Pendant que les autres regardaient avec tendresse, tous deux continuaient de se disputer sur la limite réelle entre le jeu et la vie réelle. Pensez-vous qu'Ako séparera un jour vraiment le jeu de la réalité, ou pensez-vous que Nishimura espère secrètement qu'elle ne le fera jamais? Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez jeu contre réalité. Aussi, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo car elle arrive très bientôt.